Bienvenue les Gémeaux pour vos énergies sentimentales du mois de juin 2023. Vous avez ici un premier tirage avec le tarot que j'approfondirai avec vous. Et puis après, j'irai voir début, milieu, fin juin, ce qui peut se passer avec un oracle et carte conseil à la fin du tirage. J'espère que vous allez bien les Gémeaux et je vous remercie de votre fidélité. Pour les nouvelles personnes, j'espère vous apporter du soutien également. Bienvenue. Et puis, je souhaiterais vous préciser deux petites choses. Enfin, vous conseiller deux choses. La première, je le fais tous les mois, c'est de regarder sur la chaîne les 4 vidéos concernant votre signe solaire, votre signe ascendant, signe lunaire et signe de Vénus. Comme ça, vous aurez vraiment une vision précise pour le mois. Et puis la deuxième, c'est de consulter ou de consulter à nouveau la vidéo de l'année 2023 parce que là on arrive à la moitié de l'année. Il y a des choses qui se sont déroulées dans votre vie et les messages peuvent vous parler en complément ou différemment. Voilà. Donc l'année 2023 pour les Gémeaux, consultez la vidéo. Ça peut vraiment vous apporter des messages. On va commencer. Pardon. Désolée. Alors là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. J'en voulais 2 et j'en ai 3 qui sont tombées. Donc en fait, au mois de juin, les Gémeaux, il semblerait qu'il y ait la nécessité d'avoir une nouvelle approche euh, d'une situation. En fait, j'ai l'impression que pour plaire, ou plutôt pour ne pas déplaire, vous n'avez pas été vous-même. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous devez corriger. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Par exemple, vous êtes resté avec quelqu'un alors que vous aimez une autre personne. Et donc, pour ne pas quitter un foyer, vous avez essayé d'arranger les choses, mais voilà, ça ne vous convenait pas. Bon, je vous dis pas de quitter votre foyer, mais c'est un exemple. Ça peut être ça si, par exemple, il y avait une triangulaire. Euh, et donc là, on vous dit quand même d'affirmer finalement votre position et d'avoir une autre approche. Alors, euh, il y a du monde, il y a un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, il y a un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. On me dit que vous avez envie, il y a peut-être un, comment dire, un climat un peu conflictuel dans le passé, enfin ces dernières semaines ou ces derniers mois que vous avez envie d'évacuer, de laisser derrière vous. Il y a la notion de peut-être d'avoir fait des efforts pour rester dans un foyer, mais on a quand même l'idée d'un nouveau cycle qui est en gestation pour vous. Hein. Il y a quelque chose de neuf, de nouveau, euh, qui se présente. Et alors justement, peut-être que, vous voyez, ça illustre ce que je viens de dire là. Peut-être que vous êtes resté dans une relation alors que vous êtes attiré ailleurs. Bah voilà, vous voyez, regardez, il y a ce qui est pesant, c'est qu'en fait vous cachez des choses. On a la fuite 2 fois. Vous avez fui, ça peut être, alors bien sûr, on peut fuir son engagement, mais ici, je pense que vous vous êtes un peu entre guillemets menti à vous-même. C'est-à-dire que vous vous êtes défendu peut-être d'aimer quelqu'un parce que vous êtes déjà engagé. Alors c'est tout à votre honneur. Mais là aujourd'hui vous êtes fatigué de ça. C'est trop lourd à porter. Pour d'autres Gémeaux, ça peut nous parler carrément d'une relation triangulaire qui est engagée et qui est cachée. Le fait de se voir en cachette à certaines heures, certains jours, etc., c'est fatigant de devoir le cacher à l'autre. Et ça vous pèse beaucoup, en tout cas. Même psychologiquement, ça vous pèse beaucoup. Voilà, et ça, vous voulez y mettre fin, d'ailleurs. Hein. Alors, ça vous permettait d'être quelque part, c'est certain que, enfin,
Si vous vivez une relation cachée, quelque part, c'est le confort, parce que vous avez à la fois un foyer, vous avez une autre relation à laquelle sans doute vous tenez. Mais là, aujourd'hui, on vous dit, vous pouvez plus fuir, justement. Il faut prendre vos responsabilités par rapport à ça, à cette relation, par rapport à votre foyer. Il y a nécessité de retrouver un équilibre ici. Parce que là, en fait, quelque part, vous êtes isolé dans tout ça. Vous assumez ça tout seul ou toute seule, cette situation qui est cachée. En fait, c'est vrai que vous, du coup, c'est pour ça que quelque part, vous freinez des cas de fer pour finir le cycle. Euh, Peut-être pour finir, je veux dire, une relation, un couple. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez une autre approche. Et c'est ce qu'on vous dit. Vous allez être original en fait. C'est un peu comme si vous alliez avoir une révélation euh, par rapport à ce que vous devez faire. Parce qu'au début du mois, vous avez une forme de conflit intérieur. Peut-être parce que vous avez des enfants aussi. Mais, pardon, il y a une triangulaire. Mais vous voyez, la roue tourne. L'univers intervient justement pour que ça évolue. Et début juin, vous vous protégez beaucoup d'une personne. Alors ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais moi je vois du feu. Bélier, Lion, Sagittaire, je vois du bélier. Je vois de la passion. Après ça peut être une personne de nationalité étrangère. Euh, je vois aussi quelqu'un qui peut être contrôlant. Et vous vous protégez de ça. On a clairement, pour moi, alors ça peut être un signe d'eau qui est autour de vous, hein, mais pas forcément. Hein, pas forcément. Ça peut être. On avait le roi de denier, le roi de coupe. Il y a quand même le feu qui est très présent aussi. Donc bref, ce que je veux dire, c'est qu'au mois de juin, vous avez envie de sortir de votre mental en ayant une autre approche. Et c'est très bien parce que c'est ce qu'on vous dit. Parce que là, vous êtes un peu seul en fait, avec cette situation à gérer avec une triangulaire. L'autre, c'est quelqu'un qui vous invite, qui fait tout pour faire évoluer la relation. C'est une tierce. C'est quelqu'un qui est amoureux de vous ou amoureuse de vous. Oui. Et en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez vraiment un conflit intérieur par rapport à un couple que vous avez construit. C'est pas évident. Vous allez devoir, en fait, au mois de juin, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une décision, clairement. Vous allez prendre une décision, vous allez trancher. En plus, vous avez une énergie de mental, les Gémeaux, d'air. Et vous allez prendre une décision. Ça peut être par rapport à une personne qui peut être Taureau, Vierge ou Capricorne, mais pas forcément. Je pense qu'en juin, en fait, ce que vous allez faire, c'est prendre une décision parce que vous en avez marre, vous êtes fatigué. Et on voit bien que ça, vous voulez y mettre fin avec la mort. Et alors, personne ne va mourir, hein, on est d'accord, c'est pas ça que ça veut dire. C'est que vous allez mettre fin à ce mental qui vous plombe, qui vous fatigue, d'accord? Et donc, vous allez prendre une décision parce que il y a deux personnes dans votre cœur, enfin, dans votre vie. Deux fois la reine de denier. Et ça, vous allez le faire pour votre bien-être. L'autre, c'est quelqu'un qui va évaluer ce qu'il est possible de... Comment dire? À quoi vous pouvez aboutir ensemble sur le plan d'une sécurité matérielle, d'une vie de famille future, etc.
Ou alors c'est quelqu'un qui est déjà en couple aussi, pourquoi pas, hein. Ah oui, l'autre a vraiment envie de construire avec vous quelque chose de solide, de durable. L'autre veut construire une vie de famille. Euh, ouais, il y a un problème par rapport vous êtes vous réfléchissez beaucoup. Alors qu'est-ce qui il y a des enfants, je pense, où il y a une nostalgie qui vous prend par rapport à ce foyer que vous avez déjà construit. Et vous avez cette personne qui est arrivée, vous voyez, cette coupe là qui est tendue, qui vient du ciel. C'est un peu comme si vous la voyez, enfin, c'est pas que vous la voyez pas, mais euh, cette situation, elle vous, émotionnellement, euh, vous êtes, vous aimeriez bien être maître de la situation, ne pas en souffrir, prendre une décision tranchée facilement, mais vous êtes ennuyé sur le plan des sentiments. Parce que, je vous dis, ce qui vous retient, c'est la nostalgie, le foyer, des enfants, si vous en avez, hein. Et ça, c'est ça qui bloque euh, pour avancer dans la nouvelle relation. Ouais. Euh, C'est-à-dire que, en fait, je pense que vous ne voulez absolument pas vous tromper. Et c'est pour ça que vous vous êtes fatigué longtemps, entre guillemets, hein, fatigué. Alors oui, ça peut être fatigue physique parce que faut se cacher, bon bref. Et puis mentale aussi parce qu'il faut échafauder des plans peut-être pour voir l'autre en cachette, je ne sais pas. Mais du coup, en fait, vous avez les deux. C'est ce que je disais au début. Parce que vous avez peur de vous tromper, vous ne voulez pas vous tromper, du coup vous jonglez. Mais je pense que le jonglage entre les deux, là, ne peut pas durer plus longtemps. Vous voyez. Et on a encore la reine de denier. Donc là, il y a un signe de terre pour moi, hein. Taureau, Vierge ou Capricorne, dans l'entourage, là. Peut-être, il est possible qu'il y ait une passion avec un signe de la Vierge. Et euh, c'est même quelqu'un peut-être qui est... peut-être quelqu'un qui a des biens, qui a une certaine assise dans la société et qui... peut-être même qui travaille à son compte. Ah oui, d'accord. Bon, l'univers vous conseille d'arrêter de tergiverser et pour votre bien-être de tourner une page, hein. Donc, je pense que là, vous avez suffisamment caché les choses ou vécu les choses en cachette, hein. L'univers vous dit maintenant, faut faire quelque chose. Et l'issue, vous voyez, alors c'est sans doute une rencontre passion que vous avez eue précédemment, qui crée donc ce conflit intérieur, vous vous protégez, mais en fait ça va se débloquer fin juin, vous allez la vivre, cette histoire d'amour en fait, hein. Je pense que ça va être différent. Vous allez communiquer aussi à ce sujet-là, vous allez peut-être le révéler à votre autre. En tout cas, il va y avoir des choses qui vont s'accélérer. Alors il peut y avoir, si c'est un signe d'eau, on me dit le cancer ou le scorpion. Bon, oui, il y a vraiment la construction de quelque chose de solide, hein, avec cette nouvelle relation. Mais ça va vite en fait. J'ai l'impression que ça va un peu trop vite pour vous. Vous êtes un peu perdu du coup, un peu dans la confusion émotionnelle. Fin juin. Ouais. Il y a une forme, il y a quand même des regrets, vous voyez, vous. C'est pas évident pour vous, hein. C'est pas évident les Gémeaux. Et vous essayez de vous appliquer à
à savoir, ouais, mais mon foyer, le mieux, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Quitter celui que j'ai déjà ou en construire un nouveau avec cette personne? Vous essayez de faire au mieux. Bon, on va aller voir sur un plan euh, chronologique. En tout cas, entre le début du mois et la fin du mois, ça évolue. Il y a des choses qui bougent. Mais en même temps, il y a toujours cette forme de regret. Enfin, un peu de chagrin, hein. Alors, on va aller voir. Donc, début, milieu, fin juin. Euh, N'hésitez pas, de toute manière, à laisser les commentaires. Je lis tous les commentaires. Et puis, ça permet d'échanger entre vous, de vous soutenir. J'essaye de répondre, mais je ne peux pas répondre à tout le monde, vous le savez. Et voilà, c'est toujours important aussi de laisser les commentaires pour soutenir la chaîne. Alors, pour nos amis les Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer en signe solaire ascendant Lune ou Vénus en Gémeaux pour le mois de juin? Qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Eh bien, écoutez, hein, on a un amour véritable, sincérité. Donc, vous voyez, on avait l'as de coupe tout à l'heure, ici. Bon, on avait le cavalier de coupe, hein, déjà. Et puis, donc, on avait l'as de coupe aussi. Hein, donc, si là, il n'y a pas de l'amour pour vous, les Gémeaux, au mois de juin, hein, voilà. Donc, ok, merci bien. Vous allez avoir un déclic par rapport à cette relation dans le cadre d'un triangle amoureux, vous voyez? Pour ça que, et elle retombe à nouveau. Vous allez avoir le déclic pour cet amour, mais mensonge, trahison, tromperie. Oui, parce que vous êtes déjà en couple. Je conçois que ça soit difficile. Mais vous êtes retenu au passé. Hein. Vous êtes retenu, il y a une nostalgie, il y a des regrets, il y a... Alors, pour les Gémeaux, début, milieu, fin du mois de juin, s'il vous plaît. Mais vous allez l'avoir, le déclic, vous allez avoir l'autre nouvelle approche des choses. Vous n'allez plus fuir et vous allez prendre le contrôle de la situation, comme l'empereur qu'on avait au début juin d'ailleurs, et vous affirmer, parce que vous allez avoir le déclic que vers qui vous devez, avec qui vous devez continuer votre vie. Vous voyez, laquelle des deux personnes. Vous allez l'avoir, ce déclic. Ouais. Je pense qu'il y a une vie de couple qui est discordante à cause de la routine, il y a des conflits et du coup vous allez avoir ce choix à faire. Ouais. Alors début, milieu, fin juin pour les Gémeaux. On nous parle de stabilité dans le cercle amical, famille aussi. Il y a un changement rapide hein, par rapport à un début de relation. On a la Vierge, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est un signe de terre. Et on a de la solitude, de l'isolement, blessure du passé, souffrance par rapport à la loyauté. Il y a de la jalousie peut-être. Bon. Début, milieu, fin. Alors, on nous parle début juin de trouver un compromis, une solution, un terrain d'entente. Peut-être qu'il peut vous conduire à un équilibre, une stabilité. On nous parle du Bélier.
J'avais le bélier tout à l'heure dans le premier tableau. Et du mois d'avril. Oui, vous avez des craintes quand même. Hein. Ouais, mental vous retient. Ah oui, mais c'est ça qui vous retient tout le temps. Celle-ci, elle revient toujours. Ouais. On retrouve un équilibre. Hein. On trouve un équilibre par rapport à des peurs que vous avez face à quelqu'un d'assez contrôlant. Et on me dit qu'il va y avoir des discussions par rapport à... Peut-être que vous allez révéler que vous avez une relation cachée. Voilà, on a encore les échanges, les discussions qui vont permettre de trouver ce compromis. Vous voyez ? Parce que là, vous êtes dans une situation qui ne peut plus durer. Vous ne pouvez plus fuir. Vous vous souvenez ? Donc là, il va falloir que ça évolue. Et ça va évoluer de toute façon. Là, je pense que je vais me décaler comme ça parce que vous ne voyez pas les cartes sinon. Voilà. Voilà. Ok. Faudrait que je mette la caméra, je vais la bouger un peu après. Ouais. Donc l'autre, vous avez, craignez que l'autre peut-être vous dise mais oui, mais les enfants, etc. Enfin, vous avez des peurs, ça vous bloque ça. Ouais, vous avez besoin de prendre du repos par rapport à ça. Hein. Par rapport à votre vie de famille, du coup, qui se trouve bouleversée. Mi-juin, alors on nous dit que c'est pas le moment, mais on nous parle de l'été. Donc, est-ce qu'il faut attendre l'été? Vous voyez, vous êtes perturbé quand même. Hein. Jour et nuit, vous y pensez. Après, ça peut nous parler de cancer, cancer lion vierge. Et là, j'ai le signe d'eau qui revient. La reine de coupe. Donc ça peut être l'été 2023. Hein. Je pense que vous restez face à cette personne que vous aimez, cette nouvelle personne. Je pense que mi-juin, vous restez encore assez figé dans votre zone de confort. Parce que c'est pas encore le bon moment. On va aller voir fin juin. Donc là, il y a la prise de décision. Et on a une reprise on a des échanges, on a des nouvelles. Moi, je pense que c'est une nouvelle relation que vous avez laissée de côté au mois de mai ou en avril-mai. Et là, la personne, elle revient vers vous. Parce que j'avais le cavalier de coupe tout à l'heure. La personne revient vers vous. Et là, vous vous trouvez dans une situation en juin où, au fil du mois, vous apercevez que vous n'allez plus pouvoir jongler. Il va falloir décider quelque chose. On a des nouvelles, vous voyez. C'est peut-être par rapport à un cancer lion vierge que vous avez beaucoup le cancer qui revient. Bon, bref, que vous avez temporisé avec cette nouvelle personne. Ouais, c'est du grand bonheur fin juin quand même. Hein. C'est une victoire, c'est un succès, c'est le grand bonheur, 10 de couple, la reprise de contact, les nouvelles et tout. Mais vous n'allez plus pouvoir tergiverser très longtemps. Hein. Bah, tout à l'heure, j'avais l'as de coupe à la fin du mois, j'avais le 8 de bâton. Ça s'accélère fin juin. Hein. Ouais, ça s'accélère. Ça va plus vite fin juin là. Les 10 derniers jours, ça va bouger. Non, la situation va évoluer. Ouais, la route, c'est pas le bon moment, mi-juin, avec cette personne, mais homme ou femme. Hein. Mais ça va évoluer. L'univers est là, la roue de fortune. Donc, ouais.
Ouais, c'est ça. Euh, donc, besoin de concrétiser, de trouver une stabilité, mais vous avez besoin de réfléchir à la vie de famille que vous avez déjà pour ça. Parce qu'il y a de la nostalgie, il y a la peur de perdre ce que vous avez, les enfants, les déstabiliser, si vous partez avec quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de réfléchir pour trouver une solution. Et mi-juin, on voit que vous temporisez encore, hein. Mais l'univers, quelque part, vous pousse. Et on voit que fin juin, vous allez devoir faire ce choix. Et les choses évoluent. Les choses bougent. Peut-être que on avait l'isolement, on a une fin de cycle ici qui saute, hein, euh, avec un par rapport à quelqu'un de contrôlant ou alors un bélier qu'on a là aussi d'ailleurs. Peut-être que c'est depuis septembre que vous vivez cette relation cachée et que ça vous fatigue. Ah oui, reine de denier, vous voyez. Vierge, c'est une reine, c'est le Vierge, c'est un signe de terre. C'est une reine de denier, septembre. Allez, on va aller voir les cartes conseils. N'hésitez pas à laisser vos commentaires surtout pour les Gémeaux. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà, donc c'est sans doute pour ça qu'il y a une grosse attirance. Allez, une petite dernière pour vous. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, bah écoutez, ayez confiance, tout va se dérouler pour le mieux. Cette nouvelle personne, c'est une relation que vous avez déjà connue dans une autre vie. On vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. Voilà les Gémeaux, restez confiants, positifs, passez un très beau mois de juin et je vous envoie plein d'amour, bien sûr, hein. Comme toujours, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications et je vous dis à bientôt.